Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Genre. La décennie 2010, plus qu'aucune autre, a été tournée vers la nostalgie et le retour vers le passé, et plus particulièrement vers les années 80. Et au vu des tendances cinéma actuelles, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais que se passe-t-il lorsque Steven Spielberg, figure incontournable voire fondatrice des années 80, donne son point de vue sur cette nostalgie? Eh bien ça donne Ready Player One, un film adapté du roman Player One d'Ernest Cline. L'histoire se déroule en 2045, dans un futur dystopique où le seul moyen d'échapper à la réalité est de se réfugier dans l'Oasis, un monde virtuel où tout est possible. Lorsque son créateur, James Hallyday, meurt, il laisse dans le jeu un easter egg qui permet à celui qui le trouve de devenir le propriétaire de l'Oasis. Nous suivons l'histoire de Wade Watts, un jeune homme dont la vie tourne autour de l'Oasis et qui est bien déterminé à trouver cet easter egg, avec l'aide de son meilleur ami H, des frères Daito et Sho, et d'Artemis, une nouvelle alliée. Ils vont devoir s'opposer à Nolan Sorrento, qui cherche l'easter egg pour faire de son entreprise IOI la plus riche du monde. Les quêtes s'enchaînent pour atteindre leur but, mais les victoires virtuelles ont des conséquences dans la réalité. Finalement, Wade rencontre ses amis dans la vraie vie, trouve l'easter egg avec leur aide, et finit par faire tomber Sorrento en devenant l'héritier de l'Oasis. Ready Player One est véritablement un bon film qui montre encore une fois l'amour que Spielberg porte aux bonnes histoires et aux rites initiatiques. Le choix d'acteurs majoritairement inconnus du grand public est finalement payant puisqu'on voit qu'ils se donnent tous à fond. En revanche, les passages dans l'Oasis risquent de plus mal vieillir avec le temps, puisque même si aujourd'hui ça passe parce qu'on sait qu'il s'agit d'un jeu vidéo, les progrès technologiques en matière d'image de synthèse vont rendre le film probablement difficile à regarder d'ici 10 ou 15 ans. Le propos du film, lui, est très contemporain, puisque Ready Player One repose entièrement sur la notion d'easter egg, littéralement un œuf de Pâques. Un easter egg est un détail caché dans un film ou un jeu vidéo, une sorte de clin d'œil complice que seuls les initiés peuvent comprendre, puisqu'il faut non seulement connaître la référence, mais aussi savoir la repérer. Ready Player One est centré autour de la quête d'un easter egg en particulier, celui que James Hallyday a caché dans l'Oasis, mais tous les passages dans l'Oasis sont remplis de plus petits easter eggs, au point que le film peut se transformer en concours de qui voit le plus de références. Le film est donc un festival de pop culture, où chaque référence permet de montrer à quel point cette pop culture est devenue cool aujourd'hui. Cette omniprésence de références se construit en miroir de notre société, où les références sont aussi partout. Tout devient alors clin d'œil complice, de la référence la plus ancienne à la plus récente, de la plus cachée à la plus évidente, et de la plus confidentielle à la plus connue. Mais dans Ready Player One, ces références prennent une dimension plus noble. La quête de l'easter egg cachée par James Hallyday dans l'Oasis résonne de manière évidente avec la quête du Graal, puisque le pseudo de Wade Watts dans l'Oasis, c'est Parzival, Perceval en français, c'est-à-dire celui qui trouve le Graal. Et l'avatar de James Hallyday ressemble à Merlin, c'est-à-dire celui qui aide les chevaliers dans cette quête. Ce parallèle avec le Graal grandit la pop culture et la place sur le même degré d'universalité que la légende arthurienne, et cela dit quelque chose de notre société et de son rapport à la pop culture. Non seulement elle est omniprésente à travers la référence, mais elle a pris aussi une importance considérable. Elle n'est plus limitée à un cercle restreint, elle n'est plus moquée comme quelque chose d'enfantin. Et cela s'applique particulièrement à la pop culture des années 80, et donc au film de Spielberg. On en revient à ce que je disais en début de vidéo. En effet, une nouvelle génération de réalisateurs est apparue durant les années 2010. Une génération qui a grandi dans les années 80, et dont les premières expériences de cinéma ont été des films de Spielberg ou de réalisateurs qui ont marqué cette décennie. Ils permettent une réévaluation de ces films grand public qui ne sont plus vus comme du cinéma de divertissement, du cinéma commercial, mais comme du cinéma tout court. Cette génération cherche donc à recréer l'ambiance de ces films, une ambiance désinvolte et innocente. Ils créent une bulle qui nous renvoie à une époque fantasmée, que l'on a connue ou pas, et qui nous permet d'échapper à la morosité du monde contemporain. Dans ce contexte, difficile de ne pas voir dans la figure de James Hallyday un double de Spielberg lui-même, c'est-à-dire un créateur qui a été dépassé par son œuvre, qui va au-delà de sa propre personne. Ce que Hallyday a créé, l'Oasis, appartient à tout le monde en 2045, de la même manière que E.T., Les Dents de la Mer ou Jurassic Park appartiennent à tout le monde aujourd'hui, car ces films font partie de la pop culture. Cependant, Spielberg ne se place pas dans une position de créateur absolu, il a lui-même ses propres influences. Et de la même manière que de nouveaux réalisateurs aujourd'hui rendent hommage à Spielberg, Spielberg lui-même rend hommage à des réalisateurs qui l'ont inspiré, notamment Kubrick. En effet, de le roman Player One, la quête pour la deuxième clé qui mène à l'easter egg se déroule dans l'univers de Blade Runner. Mais dans le film, elle se passe dans l'univers de Shining façon Kubrick. Au-delà de l'impressionnante recréation des décors du film original, on peut surtout y voir un hommage de Spielberg à Kubrick. Il faut savoir que Kubrick était initialement en charge du film AI Intelligence Artificielle, mais il a préféré en confier la rêne à Steven Spielberg, qui l'a réalisé en 2001, après la mort de Kubrick en 1999. Cette séquence à l'hôtel Overlook peut donc être vue comme un remerciement de Spielberg à Kubrick pour la confiance qu'il lui a accordée, donc comme une sorte de retour à l'envoyeur. Au final, on se rend compte que ce thème du regard vers le passé est symbolisé par la référence à Retour vers le futur dans la quête pour la première clé, qui ne peut être trouvée qu'en parcourant le chemin en marche arrière, en regardant derrière soi. Mais alors, pourquoi toutes ces références? On se doute bien que Spielberg n'a pas supervisé personnellement
tous les easter eggs qui sont présents dans le film. Comme je l'ai dit, Ready Player One est adapté d'un roman écrit par Ernest Cline, un auteur obsédé par la pop culture et qui a mis plein de références dans son livre. Les easter eggs qui sont présents dans le film sont donc une continuation de cette volonté. Pourtant, il serait possible d'y voir un commentaire critique de la part de Spielberg vis-à-vis des nouvelles générations de réalisateurs. Dans Ready Player One, les références sont permanentes, chacune vient effacer la précédente dans la seconde, au point qu'on délaisse parfois l'intrigue du film pour essayer de toutes les repérer. Ce recyclage de la pop culture nous montre bien les risques de la répétition. Dans le monde de 2045, tout le monde est tourné vers le passé, qui est idéalisé pour échapper à la réalité, mais aucune culture contemporaine n'est créée, il n'y a pas d'idées nouvelles nourries de la réalité de 2045. C'est aussi le reproche qu'on peut adresser aujourd'hui aux productions qui essaient de recréer les années 80. On peut les voir comme un hommage, et je pense que c'en est un, mais aussi comme l'aveu d'un manque d'inspiration. Hollywood 1982 est un documentaire d'Arte qui parle des sorties cinéma de l'été 1982, parmi lesquelles on peut citer E.T., Mad Max 2, Conan le Barbare, Tron, The Thing, Blade Runner ou encore Poltergeist. Tous ces films ont été novateurs parce qu'ils se sont démarqués des codes du nouvel Hollywood. Ils ont défini le cinéma des années 80 et plus largement, ils ont influencé le cinéma de manière durable. Donc le meilleur hommage qui peut leur être rendu n'est pas de calquer leurs codes sur des fictions des années 2010 qui parlent des années 80, mais plutôt de reprendre leur aspect novateur pour insuffler quelque chose de nouveau au cinéma. Par exemple, j'aime bien Super 8 et Stranger Things, mais je pense qu'ils seraient largement meilleurs s'ils s'affranchissaient des codes qu'ils essaient à tout prix de reproduire. Pour moi, Ready Player One est le message que Spielberg, du haut de sa filmographie, adresse aux plus jeunes réalisateurs. Vivez dans le présent plutôt que dans le passé, parce que c'était pas forcément mieux avant, juste différent. Et on peut faire un bon film original et contemporain, tout en rendant hommage à une décennie formatrice. Tout ce commentaire que Spielberg fait sur notre monde contemporain nous amène à la morale du film, qui est plutôt ambiguë. À la fin de Ready Player One, Wade devient le propriétaire de l'Oasis, mais il choisit de partager ce titre avec H, Daito, Shaw et Artemis, Samantha de son vrai nom, qui est devenue sa copine. Ils décident tous ensemble de fermer l'Oasis 2 jours par semaine pour permettre aux gens de profiter de la réalité. That was when I realized that as terrifying and painful as reality can be, it's also the only place that you can get a decent meal. Mais en fait, c'est plutôt égoïste de leur part, car ils se sont tous les 5 réfugiés dans l'Oasis pour échapper à la réalité, parce qu'elle était trop dure pour eux et qu'ils ne s'y trouvaient pas heureux. Maintenant qu'ils sont heureux, ils ne ressentent plus le besoin de s'y réfugier, mais tout le monde n'est pas au même point qu'eux à la fin du film. Ils n'ont pas le pouvoir politique de changer le monde, mais ils empêchent des gens d'échapper à une réalité qui est peut-être toujours aussi dure. C'est d'autant plus paradoxal qu'ils limitent l'influence du virtuel dans la réalité, alors que c'est précisément le virtuel qui leur a permis d'arriver là où ils en sont. On ne sait donc pas bien où se situe la morale du film, qui hésite entre sortez dans le monde réel, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie, ou l'Oasis c'est génial, ça m'a changé la vie. À vous en tant que spectateur, gamer ou technophobe, de vous faire votre propre avis. Bref, que penser de Ready Player One? Pour ma part, je trouve que ce film est la preuve que non seulement Spielberg a encore des histoires à nous raconter, mais aussi qu'il les filme toujours aussi bien. C'est un film divertissant, qui valorise votre connaissance de la pop culture, mais qui en même temps vous fait réfléchir à propos de sa surutilisation. Et de ce point de vue-là, je suis assez curieux de voir comment le film va évoluer, non seulement au niveau des effets spéciaux, mais aussi dans son propos. Est-ce que la pop culture peut se réinventer, ou est-ce qu'elle est condamnée à revivre sans cesse les années 80, puis 90, puis 2000, et ainsi de suite jusqu'en 2045? De ce point de vue-là, je reviendrai vous en parler dans 25 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était le 2e épisode de Genre, à bientôt pour un prochain film.